Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour ces quarts de finale de l'Euro. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va rentrer dans une phase où maintenant il y a les 8 meilleures équipes et ça va être très très intéressant avec 4 grosses affiches. On a Espagne-Allemagne, on a Portugal-France, on a Angleterre-Suisse et on a Pays-Bas-Turquie. Voilà. Il y a très peu de surprises. On peut dire qu'il y a la surprise, la Turquie tout simplement. Et en plus de cela, sur le côté gauche du tableau final, on a Espagne, Allemagne et France, Portugal. Et le gagnant de ces deux matchs va nous donner encore une très très belle affiche pour ces demi-finales. Et de l'autre côté, entre l'Angleterre, la Suisse, les Pays-Bas et la Turquie, l'un de ces quatre pays sera en finale. Donc ça promet. Et là, on est parti dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par le match Angleterre-Suisse. La Suisse qui a battu l'Italie 2-0 en huitième de finale. Deux buts qui ont été inscrits par Freuler et Vargas. Et cette équipe suisse qui nous a montré un très très beau visage, hein, face à cette équipe italienne qui n'a rien proposé du tout. Voilà, c'est un tir cadré seulement. Il n'y avait pas grand chose. Et en plus de cela, c'était une équipe suisse qui a été convaincante en phase de poule, hein. Cette victoire contre l'Allemagne, malgré deux matchs nuls contre l'Écosse et contre la Hongrie. Et il y a des joueurs côté suisse qui sont en train de faire un euro remarquable, à commencer par Vargas, qui a marqué tout simplement un but incroyable contre l'Italie. On a Akanji en défense centrale qui apporte énormément de sérénité. Chacun, la pièce angulaire et la pièce centrale de ce milieu de terrain qui est là pour être pour apporter une sérénité, pour bien défendre malgré ce pressing. Il arrive à ressortir de situations un peu coriaces. Il a été très intelligent dans son placement et dans ce qu'il a fait depuis le début de l'Euro. Il y a aussi la jeune pépite Endoy qui est très intelligent et qui nous a montré un très bel aspect dans son jeu lorsqu'il a joué contre l'Italie dans un positionnement différent puisqu'il y avait tout simplement Mbolo qui était titulaire et Mbolo en sortie de banc, c'est très fort, hein. Mbolo c'est deux buts depuis le début de l'Euro. Donc voilà, cette équipe suisse qui est très intelligente et avec ce dispositif en 3-4-2-1, ils arrivent à poser des problèmes à cette équipe italienne au détriment d'une équipe anglaise qui a montré un visage pas du tout rassurant contre la Slovaquie. Ils ont gagné certes 2 buts à 1, mais voilà, cette équipe slovaque a montré un beau visage et les ont mis en difficulté. Ce but 25e minute inscrit par Jrands qui a mis à mal, hein, cette équipe anglaise. Et en plus de cela, ils ont concédé énormément d'occasions. 13 tirs, hein, pour cette équipe slovaque. 3 tirs cadrés. Alors qu'il y a deux petits tirs cadrés pour cette équipe anglaise qui n'a rien proposé du tout. Il y a beaucoup de difficultés, hein, que ce soit défensif côté anglais et que ce soit même offensif. Parce que bah, ils ont eu un miracle, hein. S'il n'y a pas eu cette retournée de Bellingham dans ce temps additionnel, ce but aussi juste après en début de prolongation, et après il n'y a rien eu du tout et ils n'ont pas proposé grand chose. Voilà, certes on a de très très grands joueurs côté anglais. Voilà, ces joueurs-là qui jouent dans le plus grand championnat, la Première Ligue, mis à part Bellingham qui joue au Real Madrid et Harry Kane qui joue au Bayern de Munich. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic des huitièmes de finale, Gareth Southgate n'a pas réussi à trouver la solution. Et là, c'est tout simplement des exploits individuels qui a permis à cette équipe anglaise de se sortir de ce piège slovaque, tout simplement. Et moi, je vais tout simplement m'avancer et dire que la Suisse va passer en demi-finale de cet Euro, puisque ils ont proposé un très très beau visage contre l'Italie, et on aura une opposition de style entre les deux équipes. Et moi, je vois bien cette équipe suisse passer en demi-finale. Sachant que Murat Yakin, sélectionneur de cette équipe suisse, fait un très très gros travail. Certes, on pouvait ne pas les attendre à ce stade-là de la compétition, mais il faudra compter sur eux. Et
Voilà, on peut dire que la Suisse, ce n'est pas un très grand pays de football, mais moi je pense qu'il faudra compter sur eux et ils le prouveront contre l'Angleterre. Maintenant, on va passer au deuxième match entre les Pays-Bas et la Turquie. Pays-Bas-Turquie qui est un match qui va promettre. On sait que voilà, l'équipe hollandaise n'a pas été très très intéressante durant cette phase de poule. Voilà, ils ont terminé troisième. Ils ont commencé par cette victoire de buts à 1 contre la Pologne. Il y a eu une réaction qui a été très intéressante. Ensuite, il y a eu ce match nul contre l'équipe de France où ils ont proposé certaines phases de jeu intéressantes, mais ils ont plutôt subi et c'était un peu plus compliqué pour eux. Par contre, il y a ce troisième match où ils encaissent 3 buts malgré tout. Voilà, durant cette phase de poule, ils en ont encaissé 4 et ils en ont marqué 4. Donc ils ont fini à cette troisième place de cette poule avec une victoire, un match nul, une défaite. Et ensuite, voilà, hier ils ont fait un match sensationnel. Sensationnel puisque tout simplement ils ont fait un très très gros match et ils sont montés en puissance contre cette équipe de la Roumanie. Je l'ai dit hier dans mon débrief, ils ont fait un match incroyable. Et en plus de cela, on a un Gakpo qui fait un euro incroyable depuis le début. Il en a 3 buts comme meilleur buteur. Et hier, voilà, on a vu qu'il y a même des joueurs qui sont en sortie de banc qui se montrent aussi intéressantes. Avec Malen qui était rentré à la place de Bergwijn. Bergwijn qui faisait ses premières minutes dans cet euro. Et Bergwijn qui a été très bon durant ses 45 premières minutes. Malheureusement sorti sur blessure. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a vu que Malen pouvait apporter aussi en sortie de banc. Et il s'est montré très intéressant puisqu'il a marqué un doublé. Et en plus de cela, voilà, ils ont exploité les contres. On a aussi d'autres joueurs qui se montrent intéressantes. On a Van Dijk en défense centrale qui est très intelligent. Le double pivot Schouten-Regeneder qui est complémentaire. Et ensuite, on a Simons qui a fait un gros match et qui était laissé sur le banc contre l'Autriche. Il a retrouvé une place de titulaire en numéro 10. Et Depay qui est en faux numéro 9 et qui apporte une certaine expérience avec sa vista, son agilité. Et on a la Turquie qui est une équipe costaud. Et hier, ils ont fait un énorme match. Je les voyais pas d'ailleurs se qualifier en quart de finale. D'ailleurs, par rapport à mes pronostics des huitièmes de finale, eh ben, j'ai eu 7 sur 8 des matchs. J'ai eu 7 bonnes réponses. Et le seul match où je me suis trompé, c'était tout simplement le match Turquie-Autriche. Je voyais une victoire de l'Autriche, mais non. Hier, la Turquie a réussi à gagner et ils ont réussi à gagner 2-1 contre l'Autriche. 2 buts qui ont été inscrits par le défenseur Demiral. Demiral et cette équipe autrichienne qui est revenue malgré tout dans le match. Et on a vu une équipe autrichienne qui a été très intelligente. Une équipe unie, une équipe combative avec de fortes individualités. Demiral d'ailleurs, très fort. Gunok aussi qui nous sort 7 arrêts en fin de match. C'est l'arrêt pour l'instant de cet euro. Très très bon et qui permet à cette équipe turque d'être en quart de finale. Puisque sinon on aurait assisté à une prolongation. C'était dans les ultimes secondes de ce match. Ensuite on a Kadioglu qui est très très bon en tant qu'arrière gauche. Et qui propose de très belles choses que ce soit défensif ou offensif, et Muldour aussi sur le côté droit qui est très très intelligent et qui varie son jeu. Voilà, on a deux pistons qui sont très très bons. Faut aller souligner qu'hier il n'avait pas Çalhanoğlu au milieu de terrain, ce joueur d'expérience, ce joueur qui joue à l'Inter de Milan. Donc il fallait tout simplement jouer sans lui et ils l'ont très bien fait. Et en attaque, il fallait compter sur Yildiz qui est très très intelligent dans ses placements, dans sa percussion, dans son accélération. Et sur le côté droit, on avait Yilmaz aussi qui se montre très très bon depuis le début de l'Euro. Voilà, il faudra compter sur cette équipe turque. À souligner ici encore hier un énorme match d'Arda Güler. Voilà, cette équipe turque qui a réussi à faire une phase de poule où ils ont eu des difficultés, mais ils ont réussi quand même à voilà, commencer la compétition avec cette victoire, 3 buts à 1. Ensuite, ils ont perdu face au Portugal. Et ensuite,
ce dernier match où ils ont réussi à battre la Tchéquie et ils ont réussi à se qualifier en huitième de finale. Ils ont malgré tout inscrit 5 buts en face de poule et hier 2 buts, ce qui fait 7 buts. Ils ont quand même encaissé 6 buts, ce qui fait beaucoup malgré tout, mais je vois quand même une équipe des Pays-Bas qui va réussir à aller dans le dernier carré et se hisser tout simplement en demi-finale. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a ce match Portugal-France. Portugal-France, c'est un match qui promet avec voilà cette équipe de France qui a fait un début assez compliqué hein. En phase de poule. Ce match contre l'Autriche où ils gagnent 1-0 avec un CSC. Ensuite, il y a ce deuxième match contre les Pays-Bas où ils font un 0-0. C'était assez ouais, compliqué, médiocre. Et le troisième match où ils se font accrocher par la Pologne, un but partout. Et ils ont joué contre la Belgique. Et contre la Belgique, ils ont proposé un très beau visage au milieu de terrain et en défense. Offensivement, on a encore cet aspect du jeu qui reste assez compliqué, c'est la finition, puisqu'on a réussi à gagner ce match grâce à un CSC sur cette frappe de Kolo Muani, contré, dévié par Vertonghen et la victoire de la France. Voilà, on a proposé énormément de très belles choses, puisqu'on a attaqué, mais on a pêché dans le dernier geste, et on a vu des joueurs qui montent en puissance. Un Tchouaméni qui a été très intéressant avec ses longs ballons, qui a réussi à casser les lignes, à donner de très très belles occasions aux joueurs français. Et voilà, on a senti un Tchouaméni qui a été totalement rassurant et très intelligent. Ensuite, en défense, on a senti un Saliba qui a fait un match impeccable. Une nouvelle fois, il n'a pas réussi à être mis en danger. Et voilà, il confirme son euro, une sérénité tout simplement en défense centrale. Et on a les pistons, tout simplement. Koundé, Théo Hernandez, Koundé qui a été élu homme du match, Koundé qui a fait un énorme match. Certes, au début, Doku nous a posé des difficultés, mais ensuite, voilà. On a Koundé qui a été très intelligent pour bien défendre et bien anticiper les déplacements de Doku, surtout en deuxième mi-temps, et Théo Hernandez qui a été l'un des arrière-gauche qui voilà, fait un très très bon euro, tout simplement, qui s'est montré très très bon, que ce soit défensif ou offensif. Voilà, oui, il y a Griezmann au milieu de terrain qui voilà, a du mal depuis le début de l'Euro et on a du mal à reconnaître un Antoine Griezmann qui est en forme et on a besoin d'un Antoine Griezmann qui soit en forme pour pouvoir réussir à pouvoir être au diapason et faire une grosse performance contre le Portugal. Et aussi offensivement, on a du mal avec voilà, Thuram ou bien Mbappé et même d'autres attaquants. Voilà, il faudra montrer quelque chose d'autre, peut-être une nouvelle tactique, trouver une bonne combinaison parce que la ligne défensive et le milieu de terrain on l'a trouvé et maintenant il faut qu'on trouve voilà notre bonne formule offensive côté équipe de France et côté Portugal. Et on a vu que cette équipe portugaise n'a pas montré un beau visage. Ils ont montré un beau visage en phase de poule, la nuance. Par contre, durant ces huitièmes de finale, ils n'ont pas du tout été rassurants. Et ils auraient pu être éliminés. Voilà, il y a ce premier match, ils gagnent contre la Tchéquie, 2-1, ils ont été très intelligents. Ce deuxième match contre la Turquie, voilà, ils ont déroulé 3-0. Et ensuite, il y a ce dernier match où ils perdent contre la Géorgie. Il y a cet exploit géorgien. Certes, il y a cette équipe qui a tourné côté portugais. Mais il faut admettre que malgré que cette équipe a tourné lors du troisième match, ils étaient mis quand même en difficulté. Ce n'est pas des joueurs qui jouent dans des petits clubs. Les joueurs qui ont joué contre la Géorgie, tout simplement. Et on a vu une équipe du Portugal qui, avec ses titulaires, contre la Slovénie, a montré un visage pas du tout rassurant, puisque voilà, cette équipe de la Slovénie a réussi à se créer des occasions. Voilà, l'équipe portugaise a buté face à un All Black qui était très très bon. 20 tirs 1 pour le Portugal, 6 tirs cadrés.
Cette équipe slovaque qui avait 10 tirs, 2 tirs cadrés, une possession à 73%. Ce qui est énorme, avec une énorme possession, avec énormément d'occasions. Ils n'ont pas réussi à mettre un seul but. Ce penalty qui a été bien arrêté par Oblak, qui a fait un énorme match d'ailleurs, qui leur a posé beaucoup de difficultés. Et voilà, ils ont réussi à gagner durant ces tirs au but. Voilà, fallait compter face à un Diogo Costa qui a réussi à arrêter tous les tirs au but de cette équipe slovène au détriment de Oblak. Cristiano Ronaldo qui a du mal durant cet Euro, qui arrive à avoir beaucoup d'occasions mais qui n'arrive pas à être juste dans son dernier geste. Voilà, beaucoup d'occasions ratées. Et moi je vois quand même un match très très serré entre ces deux équipes. Un match comme on a pu le voir entre la France et la Belgique. Et je vois une victoire malgré tout de l'équipe de France qui va réussir à se qualifier dans le dernier carré et qui va voilà prendre sa revanche malgré tout, il faut le souligner, c'est un air de revanche puisqu'on avait perdu contre eux à domicile à l'Euro 2016 en finale sur ce fameux but de Eder en prolongation qui a permis au Portugal de gagner sa première Coupe d'Europe. Et ensuite on a ce dernier match entre l'Espagne et l'Allemagne. Et entre l'Espagne et l'Allemagne, ça promet d'être un match très très intéressant. On attendait cette affiche. On voit deux équipes qui reviennent, qui renaissent, qui voilà sont de nouveau là en quart de finale. Et l'une des deux équipes ne sera pas là dans le dernier carré. On a ce premier match où cette équipe espagnole s'est baladée contre la Croatie, 3-0. Ensuite, il y a ce deuxième match où ils ont gagné seulement par un but. Mais voilà, cette équipe italienne, comme on le sait très bien, c'était une équipe qui est plutôt défensive et qui a du coup bien défendu malgré tout pendant le match, et puisque sinon ils en auraient encaissé encore plus, fallait compter face à un très grand Donnarumma. Ensuite il y a ce troisième match où ils ont fait un turnover et ils ont gagné seulement 1-0 contre l'Albanie. Et il y a ce huitième de finale où ils ont joué contre la Géorgie et par surprise, voilà, la Géorgie arrive à marquer ce but sur un CSC, ce centre dévié du corps par le Normand. Et ensuite, l'Espagne a essayé de trouver des solutions. Ils ont trouvé la solution par Rodri, tout simplement. Et ensuite, en deuxième mi-temps, c'était trop compliqué pour la Géorgie. Ils ont déroulé, que ce soit par Ruiz, que ce soit également par Nico Williams ou par Olmo. Et résultat, ils ont gagné 4-1. Voilà. Ils ont eu du mal en première mi-temps, mais ensuite la deuxième mi-temps, ils ont été très très forts, cette équipe espagnole. Et en plus de cela, ils ont une variété dans leur jeu, puisqu'ils peuvent avoir une phase de possession, et aussi ils peuvent avoir une phase de jouer tout simplement sur les côtés, avec leurs ailiers Nico Williams ou Yamal, dans la profondeur, avec la vitesse, la percussion, ça peut aller très vite. Et on a des joueurs au milieu de terrain qui se montrent très en forme, que ce soit ce milieu espagnol Pedri, Ruiz et Rodri qui se montrent très complémentaires. Et on a un Fabien Ruiz qui est en forme depuis le début de cet Euro, 2 buts. On a Rodri qui a marqué contre la Géorgie. Voilà, cette équipe espagnole qui est très très intelligente et qui va varier son jeu face à l'Allemagne. Moi je vois une opposition où cette équipe espagnole va avoir le ballon dans certaines phases de jeu, et il y aura même aussi des phases où ils vont jouer le contre-pressing, et d'autres phases où cette équipe de la Mannschaft va attaquer. Ce sera les temps faibles de cette équipe espagnole. Et pour parler de cette équipe de la Mannschaft, cette équipe de la Mannschaft qui a commencé très fort au début de la compétition, où ils ont gagné sur un large score contre l'Écosse, 5-1. Ensuite, il y a cette victoire contre la Hongrie 2-0 où ils ne se sont pas montrés rassurants et cette équipe hongroise a réussi à poser des difficultés. Ensuite, ils ont réussi, grâce à Füllkrug, à accrocher cette équipe suisse. C'était pas du tout mérité et on a vu que l'Allemagne pouvait être mise en difficulté et ne pas montrer un beau visage. Et ensuite, contre le Danemark, on a vu que cette équipe allemande concédait pas mal d'occasions et a réussi malgré tout à marquer par Havertz sur penalty et Musiala. Ils ont quand même réussi à tirer 11 fois ces Danois, 11 tirs, 2 tirs cadrés. Et cette équipe allemande
qui a tiré 15 fois et qui a réussi à cadrer 9 tirs. Voilà. Cette équipe espagnole comme cette équipe allemande, il y a certaines phases de jeu où ils ont beaucoup ils se procurent beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivent pas à les concrétiser. Je pense que ce match va être très fermé et moi je vois malgré tout une victoire de la Mannschaft qui est à domicile. C'est un paramètre à prendre en compte. Moi je vois cette équipe de la Mannschaft se hisser dans le dernier carré. Voilà, peut-être il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi puisque voilà, on a vu que cette équipe espagnole a été très bonne, mais il faut souligner que cette équipe espagnole, même si elle a marqué 9 buts, elle en a encaissé voilà, seulement un. C'est une très belle défense, comme la France d'ailleurs. Ce sont l'une des deux nations qui ont encaissé le moins de buts dans cet Euro, mais c'est une nation qui a du mal à concrétiser certaines phases de jeu et ça peut leur coûter cher. On sait que voilà, c'est là où on arrive dans un aspect de la compétition où il ne faut pas rater ses frappes, ses occasions. Voilà, je vois un match fermé comme pour France-Portugal. Donc voici mes pronostics pour ces quarts de finale. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mes pronostics. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont vos pronostics pour ces quarts de finale. On suivra ces 4 matchs avec grande attention et on les suivra bien évidemment en live suivi d'un débrief. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Ces quarts de finale promet, on espère du beau spectacle. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.